Bonjour monsieur, je m'appelle mademoiselle Okom Guema, je suis étudiante à l'ENES au département d'éducation artistique, filière art du spectacle et de la scène. Je suis arrivée à l'ENES par voie concours. Avant cela, j'ai obtenu une licence en sciences du langage à l'université Omar Bongo, niveau master 2 en psycholinguistique à l'université Omar Bongo, et j'ai un master en management hospitalier obtenu à Sub Management en 2017. Je viens par le canal de cette vidéo faire un résumé du cours précédent, tout en rappelant que l'intitulé de notre cours est la e-éducation. Alors, à la précédente rencontre, nous avons énuméré les 4 points sur lesquels vont s'axer nos cours tout au long de ce semestre, à savoir l'introduction, la définition, les supports de la e-éducation et les travaux des étudiants. La semaine dernière, nous nous sommes apaisantis sur l'introduction. Et dans l'introduction, nous avons, nous nous sommes beaucoup plus axés sur l'importance de la e-éducation et l'importance de la e-éducation en milieu scolaire. Nous avons pris beaucoup d'exemples qui peuvent clairement démontrer ou montrer l'importance de l'outil informatique en milieu scolaire. Notamment, l'exemple phare a été celui que nous avons pris par rapport à la période de coronavirus que nous avons dans notre pays. Pendant cette période, les cours physiques étaient suspendus et grâce à l'outil informatique, nous avons pu pallier à ce problème. L'outil informatique a permis aux enseignants de pouvoir transmettre leurs cours à distance, mais aussi a permis à la création de nouveaux logiciels pour gérer les notes des classes des élèves, les résultats des élèves, que ce soit en classe, que ce soit en examen. Nous avons donc la création du logiciel XGest qui a été créé, oui, pour l'enregistrement des notes des élèves et pour les résultats des examens. Les élèves n'avaient pas besoin d'aller sur place dans leurs établissements pour être informés de leurs résultats, que ce soit scolaires ou que ce soit des examens, bac, BPC, etc. Nous avons également soulevé l'importance de la transmission à travers l'outil informatique. La transmission notamment de nos langues, nos cultures par le canal de l'outil informatique aide à la conservation de celle-ci. L'utilisation de l'outil informatique dans le domaine éducatif a la volonté de transmettre le mieux possible les connaissances et les compétences des enseignants envers leurs apprenants, on va dire élèves ou étudiants. Bien, nous avons également, nous avons également abordé la définition. Et sur la définition, nous avons commencé par la définition terminologie, c'est-à-dire nous avons défini le mot I, sinon la lettre I, qui en anglais signifie électronique. Nous voyons par électronique outil informatique. Donc on considère donc que la I-éducation pourrait être définie comme la conception, la production, la diffusion de tout contenu à valeur pédagogique qui s'appuie sur les nouvelles technologies. La diffusion doit être réflexible et par réflexible, nous entendons par réflexible, nous entendons le fait qu'il y ait un feedback, c'est-à-dire que lorsque l'enseignant émet un enseignement, émet un message à son auditoire, lorsque l'enseignant émet un message à son auditoire, il attend en fait un retour de ses élèves, de ses étudiants qui font partie de qui sont même son auditoire, c'est-à-dire que l'enseignant utilise
un moyen qui est l'outil informatique pour passer un message et en retour, celui-ci attend une réponse de ses étudiants ou de ses élèves afin que la communication puisse être plus fluide. En grosso modo, c'est ce que je peux dire sur le cours passé. Ouais, c'est ça. On va dire quoi? Merci, j'apprécie énormément l'idée de créer la chaîne. Ça nous habitue, désolé, on va dire, ça nous habitue. Enfin, bref, je m'arrête.